Merci Seigneur Jésus. Nous célébrons ton nom Seigneur parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Nous voici une fois de plus Seigneur devant toi Père parce que nous sommes venus cet après-midi pour te rendre grâce. Oh Dieu, tu es notre Seigneur, notre roi. Nous voici au-devant de toi Seigneur éternel parce que sans toi Seigneur nous sommes rien. Oh Dieu, nous te disons merci pour la vie qui coule en nous Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois notre action de grâce cet après-midi parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci roi de roi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te disons merci pour cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Ancien de jour, voici dans ta présence. Ancien de jour, nous voici devant toi, pour chanter tes louanges, devant toi, pour célébrer ta bonté. Sois Seigneur, offrande de nos lèvres, sois Seigneur, prière de nos bouches, Adonai reçois cette adoration, Seigneur. Toi le maître de mon cœur. Reçois cette
ta voix pour adorer le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, pour te dire merci. Nous sommes venus dans ta présence pour te rendre grâce, parce que tu es Dieu. Je sais que, Seigneur, ta parole s'est accomplie dans notre vie. Seigneur Jésus, quoi te donner en retour, Seigneur, si ce n'est, Seigneur, mon offrande d'action de grâce cet après-midi, Seigneur. Le fruit, Seigneur, éternel de ma bouche. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, parce que tu es le roi, le Dieu tout-puissant. Sois élevé à jamais, ô roi de rois. Sois élevé à jamais, le Seigneur. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur Jésus. Le consolateur de cœur brisé, c'est toi, ô Dieu. Où irions-nous, Seigneur, si ce n'est auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur. Toi qui as permis que nous puissions mettre nos pieds, Seigneur, dans ta maison. Tu y es, Seigneur, le Seigneur, le roi de rois, le Dieu vivant. C'est lui qui ne rejette jamais, Seigneur, ô Dieu. Tu nous prends, Seigneur éternel. Tu nous laves, Seigneur, tu nettoies. Tu enlèves tout ce qui est faux à nous, Seigneur Jésus. Toi qui même dans la poubelle, tu es parti nous chercher. Dans la saleté dans laquelle nous sommes plongés, ô Dieu. Tu nous as pris, Seigneur, ô Dieu. Dans la poubelle, Seigneur, tu nous as nettoyés. Tu as fait de nous un témoignage, Seigneur Jésus. Nous sommes le reflet de ta gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes le reflet de ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, nous te disons merci, ô Dieu. Merci car tu as enlevé la honte à nous, Seigneur. Merci car tu as enlevé l'opprobre à nous, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, car tu n'as pas permis, Seigneur éternel, que le monde dise où est leur Dieu, Seigneur. Nous savons que tu es vivant, Seigneur. Tu vis à jamais dans nos cœurs, éternel. Et le besoin de ce monde ne peut jamais nous séparer de toi, ô Dieu. Parce que tu es, Seigneur. Ta parole n'a pas changé. C'est que tu as fait hier, Seigneur. Tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi nous célébrons ton nom. Nous te rendons grâce, ô Dieu, parce que tu es, Seigneur, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Et nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons, toi, le Seigneur, le Dieu vivant. Nous t'acclamons, toi, le roi. Merci, Seigneur. Et toi, c'est la gloire, l'honneur, Seigneur. Et le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. J'appelle le pasteur pour le service de la Sainte Seine. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, non seulement nos mains, nos cœurs, notre esprit, notre âme, notre corps tout entier, Seigneur, nous nous étalons devant toi, car dans ta parole, Seigneur, tu dis, à chaque fois que vous ferez ceci, à chaque fois que vous prendrez ce repas, faites-le en mémoire de moi. Car c'est ton corps, Seigneur, et ton sang. Celui qui ne mangera pas le corps de Christ, celui qui ne boira pas le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas la vie de Jésus en lui, n'a pas la vie du Seigneur en lui. Alléluia. Le corps de Christ, ce pain-là devient le corps de Christ
et ce vin devient le sang de Christ. Et quand nous le prenons, nous pensons au sacrifice de la croix. Quand nous le prenons, nous voyons dans notre esprit le corps déchiqueté du roi des rois. Quand nous le prenons, nous voyons la résurrection du roi des rois. Le corps qui était déchiqueté 3 jours avant redevient normal 3 jours après. Le sang qui a coulé, on enfonça la couronne d'épines sur sa tête. On lui perça le côté par la lance, le sang a coulé. Mais quand nous prenons le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est le 3e jour où tout est redevenu normal. C'est pour cela, oh Dieu, il n'y a que toi qui bénis ta table. Qui suis-je, Seigneur, pour bénir ta table? Je te dis merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait toutes choses. Père, aussi vrai que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, je te présente cette table, Seigneur, ce pain et ce vin, qui, Seigneur, devient maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le corps de Christ et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que cela fasse dans nos corps, Seigneur, ce pourquoi tu as décidé qu'il soit. Et que cela nous fortifie, Seigneur, cela nous sanctifie, que cela nous purifie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont envie de de manger à la table du Seigneur vont se présenter, prendre le pain, prendre le sang du Seigneur, prendre le corps du Seigneur et attendre que tout le monde se soit servi et nous allons le prendre ensemble en même temps. Pendant qu'il y a une louange qui monte, la table du Seigneur est prête. Celui qui va prendre maintenant et nous allons tous le prendre en même temps. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisa, une chanson qui monte vers l'Éternel. Lévi, une chanson, tu es le champion de la chanson. Seigneur, de la vie que tu nous as donnée. Nous prenons cela, Seigneur, en reconnaissance, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui, en ce Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, nous avons la vie, Seigneur, dans ton corps et dans ton sang. C'est pour cela que nous le prenons maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nissa continue de chanter. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Merci Seigneur. Je crie à toi. Je crie à Merci Seigneur, nous crions à toi. Parce que nous croyons en ta parole, Seigneur Jésus.
Nous avons mangé, Seigneur, ton corps, nous avons bu ton sang. Nous croyons, Seigneur, qu'en nous, tout a repris la forme d'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce bon moment de repas. Merci pour ce moment de la table du Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et je te dis merci pour la suite du culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Éphésiens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre culte de cet après-midi, nous sommes chapitre Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, verset 8. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puisque nous sommes venus aujourd'hui célébrer le roi du roi, notre culte d'aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. La parole nous dit dans les livres d'Éphésiens 1, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En Éphésiens 2, pardon. Excusez-moi. Éphésiens 2, verset 8. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Pour faire une bonne prière aujourd'hui pour toi, tu peux vous asseoir. Pour faire une prière d'action de grâce, alléluia, ne commence d'abord par remercier le Seigneur par rapport aux choses de ce monde. Alléluia. La première prière pour toi cet après-midi, c'est de dire merci Seigneur parce que je te connais. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous ont écouté aussi cette parole. Ta soeur, ton frère, ton voisin a écouté aussi cette parole. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas accepté. Alléluia. C'est un don que Dieu t'a accordé pour que tu acceptes cette parole. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup l'ont rejeté. Et toi, le Seigneur a fait don le jour où tu as écouté cette parole. Parce qu'il y a le don à toi. C'est là explosé afin que tu puisses accepter cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand nous allons prier, tu vas dire Seigneur, je te dis merci de ce que tu as mis en moi le don d'accepter cette parole et de marcher avec toi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, Philippiens 4, verset 6, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par la prière et l'action de grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord à dire merci Seigneur parce que je te connais. Comme je te connais Seigneur, alléluia. Et la parole dit, aujourd'hui que tu le connais, ne t'inquiète de rien. Mais en toutes choses, fais connaître à l'Éternel tes besoins par la prière. Et lorsque tu pries, même si tes yeux n'ont pas encore vu la chose, dis merci au Seigneur parce que tu as la foi que Dieu va accomplir cela. Alléluia. Parce que dans les livres de Genèse 12, Genèse 12, verset 7, c'est l'histoire d'Abraham. Alléluia. La parole dit, le Seigneur dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays que je t'indiquerai. Alléluia. Lorsque Abraham a mis ses pieds dans ces pays-là, Abraham, vous allez lire à la maison, c'est Genèse 12, verset 7, vous pouvez lire tous les livres de Genèse. La parole nous dit, lorsqu'Abraham est arrivé à Canaan, c'était la terre que le Seigneur lui a donnée, mais à Canaan, il y avait des Cananéens. Alléluia. Et Abraham savait qu'il aura besoin de la protection du Seigneur. Alléluia. Avant même que la guerre arrive, avant même que la famine arrive, la parole nous dit, Abraham a dressé un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham a rendu grâce à Dieu. Alléluia. En disant, Seigneur, même s'il y a les Cananéens, mais tout ce que je sais, cette terre tu m'as donné. Même s'il y aura des épreuves, mais tout ce que je sais, Canaan m'appartient. Alléluia. Même si, Seigneur, il y aura des difficultés, mais tout ce que je sais, Seigneur, tu m'as donné Canaan. Alléluia. Amen. Abraham, qui est notre Père dans la foi, il a dressé un autel. Il a rendu grâce à l'Éternel. C'est pourquoi cet après-midi, le Seigneur veut nous interpeller en disant, lorsque tu fais ta prière, même si tes yeux n'ont pas vu, même si ta main n'a pas encore touché la chose, tu dis merci au Seigneur. Alléluia. Parce que notre Père dans la foi, il a fait. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous rappeler ces choses. Alléluia. Amen. Et dans les livres de Luc chapitre 1, verset 26, la parole nous dit, là nous sommes dans le Nouveau Testament. Si cela s'est passé dans l'Ancien Testament, cela est fait aussi dans le Nouveau Testament. Rien n'a changé. Alléluia. La parole nous dit, l'ange a apparu à Marie. Cette jeune fille qui n'était pas encore mariée, qui n'a rien demandé. Alléluia. Mais voilà qu'il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Alléluia. La parole nous dit, lorsque l'ange apparut à Marie, il dit, tu seras enceinte. Alléluia. L'enfant que tu porteras viendra délivrer ces mondes. Alléluia. La parole nous dit, Marie n'est pas allée n'importe où, mais Marie est allée à Juda. Alléluia. Juda qui est louange. Alléluia. Aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut t'interpeller en disant, lorsque tu obtiens lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur te donne une bénédiction, alléluia, il faut avoir le discernement à qui parler de ta bénédiction. Qui peut parler, avec qui tu peux partager cette bénédiction. Alléluia. La parole nous dit, puisque Marie est allée louer l'Éternel. Alléluia. Lorsque l'Éternel t'accorde quelque chose, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons louer l'Éternel de ce qu'il nous a accordé. Et c'est ça aussi, Marie, ce qu'il a fait. Alléluia. Il a rendu grâce à Dieu en allant dans le pays de la louange. Alléluia. Il n'est pas allé célébrer l'Éternel en Égypte. Alléluia. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous accorde de richesses, quand nous accorde des choses de ce monde, c'est que Dieu veut que nous puissions le louer. Nous puissions le rendre grâce. C'est ce qu'a fait Marie. Marie a détourné Zacharie qui était à la porte, qui est l'image, alléluia, de ce qui peut te condamner, l'image de ce qui peut être jaloux, l'image de ce qui peut dire, tu es sûr que cela vient de Dieu, alléluia. Mais Marie a cherché l'endroit où il devait louer l'Éternel. Alléluia. La parole nous dit, toujours pour rendre grâce à Dieu, dans le livre de Jean chapitre 11, versets 40 à 41, c'est l'histoire de Lazare. Alléluia. Lazare qui était mort. Et lorsque le Seigneur est venu, les sœurs de Lazare, pour eux, c'était déjà fini pour Lazare. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à Marie, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Avant même que Lazare puisse être ressuscité, la parole nous dit, Jésus a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Il a rendu grâce à Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours.
toujours. Alléluia. Lorsqu'une situation se présente au devant de toi, cette situation peut être pourrie. Cette situation peut te dépasser. Tu peux dire, est-ce que je peux arriver à voir la solution? Mais le Seigneur te dit, oui, Jésus aussi s'est trouvé dans une situation où Lazare était mort. Lazare sentait déjà mauvais, mais le Seigneur Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut aussi nous apprendre à rendre grâce à Dieu, même devant une situation qui est pourrie, même devant une situation où tu ne vois même pas le bout du site, mais tu rends grâce à Dieu parce qu'il est le roi de rois. Alléluia. Rendre grâce à Dieu aussi, c'est comme dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 1, la parole nous dit, il y a eu un lépreux qui s'est présenté devant le Seigneur en disant, Seigneur, si tu veux, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La parole nous dit, Seigneur, le lépreux répond, Seigneur, je veux être pur. Alléluia. Parce que lépreux, dans le temps, il s'était synonyme d'être impur. Et le Seigneur lui dit, il lui a accordé la guérison. Alléluia. Et il ajoute pour dire, va parler va voir les sacrificateurs et fais une offrande. Alléluia. Comme tu as trouvé la guérison, va voir les sacrificateurs, fais une offrande. Alléluia. On ne fait pas seulement une offrande parce que le Seigneur t'a dit un mot, mais on fait aussi une offrande parce que tu as vu la main de Dieu. Alléluia. Cet hébreu a vu la main de Dieu. Lui qui était impur, il est devenu pur. Voilà, Jésus-Christ nous recommande aussi de faire une action de grâce. Alléluia. Tel est le rappel du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que plus, c'est après-midi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu, le Seigneur qui nous connaît plus que nous-mêmes Seigneur. Merci Jésus. Merci roi des rois. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Sois béni à jamais pour ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La sœur Danielle va entonner le cantique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais qui je suis. Seigneur Jésus. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais qui je suis.
celui de ta C'est de t'adorer, Seigneur Dieu. Oh Dieu, gloire, Seigneur. Ta parole est jouée, Seigneur Dieu. Mais dans ta Merci Seigneur.
Dieu, Seigneur éternel, nous célébrons ton nom. Nous t'élévrons parce que nous savons que nous marchons et nous marchons avec toi, Seigneur. Tu as dépêché, Seigneur, un ange au devant de nous, Seigneur. Et lorsque nous avançons la tête haute, car nous savons que l'ange nous a déjà précédés. L'ange nous a précédés, oh Dieu. Et quiconque qui s'avancera au devant de nous, Seigneur Jésus, pour empêcher, Seigneur, que nous arrivons, Seigneur, oh Dieu, Père de gloire, nous savons qu'ils vont rencontrer l'ange. L'ange de l'Éternel, c'est toi-même, Seigneur. Qui peut voir le Seigneur et vivre, oh Dieu? Personne, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous t'élévons et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Le frère Jérémie. Au-dessus de nos péchés. Seigneur, car tu as tout apporté sur la croix, Seigneur Jésus, et en toi nous avons la victoire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Pendant qu'Emmanuel s'avance aussi pour glorifier le Seigneur par un chant ou un témoignage. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce et son amour qui surabonde chaque jour. Je ne savais pas que je pourrais être en forme et chanter pour la gloire de Dieu, mais là, oui, voilà. Amen. J'arrive à chanter. Ma voix arrive à sortir, je glorifie le Seigneur. Amen. Alors, la vie d'un enfant de Dieu, c'est un témoignage chaque jour. Et tout ce que nous vivons, ce que nous voyons visiblement, peut nous sembler paisible, mais parfois il y a des choses qui se cachent, il y a que Dieu qui nous en délivre et qui nous protège. Afin que cela ne nous atteigne pas, car les enfants de Dieu sont protégés sous la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu, un chant de louange.
C'est une chanson que j'ai chantée quand on était dans la salle en bas. Je ne sais pas si on se rappelle encore, mais on va chanter ensemble. Amen. Likambo ya kokamwa natambolaki bipai biso nazwa kilobiko te tango na ye epai na Yesu kimia etondi na motema nanga tango na ye epai na Yesu kimia etondi na motema nanga likambo ya kokamwa natambolaki bipai biso nazwa kilobiko te tango na ye epai na Yesu kimia etoni na motema nanga tango na ye epai na Yesu kimia etoni. Alleluia, 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 alleluia.
chanté. Jésus l'a guéri, Jésus l'a récupéré, Jésus l'a donné la vie éternelle. Partout où elle est passée, et il n'y avait pas de solution. Partout où elle est passée, elle n'a rien reçu de ce monde, mais lorsqu'elle est venue en Jésus, elle a tout reçu par sa grâce. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si le monde autour de moi s'écoule, Et même si autour de mon parcours, je ne vois plus du tout aucun secours, je ne peux pas prêcher Dieu. et pas besoin de voir au revoir. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi j'ai bâti tous mes espoirs, je ne peux pas prêcher Dieu. Si le monde autour de moi s'écoule, même si autour de mon parcours, je ne vois plus du tout aucun secours, je ne peux pas prêcher Dieu. Et pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi j'ai bâti tous mes espoirs, je ne peux pas prêcher Dieu. Merci les hommes caminent plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèvent devant ta gloire. Merci les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange. Les biens s'élèvent devant ta le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Merci les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèvent devant ta gloire. Merci les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange. Les pierres s'élèvent devant ta gloire. Le temps peut s'arrêter, et les
Seigneur. Il n'est comparable à toi. Nous t'élèvons à jamais, tu es Dieu. Nous t'élèvons à jamais, le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu présent parmi nous. Béni sois-tu, éternel. Oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre meilleur ami. Gloire à toi, toi qui n'abandonnes jamais, Seigneur. Gloire à toi, lorsque tu te lèves, Seigneur, oh Dieu. Qui peut, Seigneur éternel, s'approcher, tu es, Seigneur. Toi qui mets le point dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur. Nous pensons, Seigneur, à ceux-là dont le cœur est brisé. À ceux-là, Seigneur éternel, oh Dieu, le cœur est attristé. C'est toi, Seigneur, le consolateur. Nos mots ne seront jamais assez, Seigneur, pour guérir le cœur de ces femmes, le cœur de ces enfants, Seigneur, privés de la paix. Et à cause de toi, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu as dit en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Ça sera peut-être difficile pour eux, Seigneur éternel, mais je sais, Seigneur, oh Dieu, le corps peut souffrir, Seigneur, mais que leur esprit soit entre tes mains, Seigneur. Que leur esprit n'émit jamais ton nom, Seigneur. Que leur esprit reste connecté à toi et savoir que c'est toi le seul et l'unique Dieu. Toi qui un jour que tu as permis qu'ils puissent avoir un père et aujourd'hui qu'ils soient privés, Seigneur éternel. Mais toi, tu es le père des orphelins. Tu es le mari de la veuve, oh Dieu. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur éternel. Merci, Jésus. Merci, roi du monde. Sois béni à jamais, éternel. D'éternité à l'éternité avec toi. Nous célébrons ton Seigneur et nous te rendons grâce. À toi seul la gloire, l'honneur, l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Et nous t'acclamons, roi du monde. Nous t'acclamons. Amen. Amen. Je laisse la place au pasteur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, vraiment, tous les jours, nous faisons la fête au Seigneur, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus exceptionnel. Et j'étais en train de me demander, c'est quand est-ce que j'ai entendu la voix de Missa aussi puissante. Ça fait un lustre. Alléluia. Et je la regardais, je souriais aujourd'hui, vraiment. L'onction qu'on lui a mis aujourd'hui, à un moment j'ai dit, mais c'est trop fort aussi, je vais baisser un peu sur son micro. Si je baisse son micro, c'est foutu. Ça va baisser, donc je laisse l'onction là où elle est. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est au nom. Aujourd'hui, je ne serai pas long, parce que c'est un jour de remerciement. Amen. Nous avons mangé la table du Seigneur. Ça nous a fait du bien. Vraiment, ça nous a rempli, ça nous a restaurés. Alléluia. Comme je dis très souvent, la table du Seigneur, tout le monde peut prendre la table du Seigneur. Seulement si tu comprends que tu es en train de manger le corps et que tu es en train de boire le sang de Christ. Il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. J'ai déjà assisté à un culte pendant que la prophétesse annonçait la parole de Dieu. Il a eu un message. Et les enfants qui étaient dans l'église, c'était des petits-enfants. Il y en avait d'autres même qui étaient portés par leur maman. Mais le message est arrivé. Tous ces enfants-là devaient manger le corps de Christ et boire le sang de Christ. Pourquoi Dieu seul le savait? Il y a eu une délivrance extraordinaire ce jour-là. Alléluia. Mais le corps de Christ, le sang du Seigneur Jésus-Christ, chacun doit prendre conscience. Amen. À moins que cela soit un message comme ce jour-là, où tout le monde doit manger et boire parce que c'était une délivrance pour les enfants qui étaient là. Alléluia. Mais sinon, tout celui qui croit que Jésus est le Christ de Dieu, tout celui qui comprend et qui donne son esprit, sa vie au Seigneur, peut manger à la table du Seigneur. Amen. Je l'ai dit parce que très souvent, il y a dans beaucoup d'assemblées, on dit la table du Seigneur, il faut seulement que tu sois baptisé. Mais je rappelle à une personne, ou je rappelle à quelqu'un que le brigand, la croix, n'avait pas reçu son baptême, mais jusqu'aujourd'hui, depuis ce jour-là, il mange à la table du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur sauve comme il veut et il fait grâce à qui il veut. Amen. Il n'y a pas de règles précises avec le Seigneur, si ce n'est que la première des règles, c'est accomplir ce qu'il a dit. Amen. Pour le reste, il fait comme il veut, il change des choses comme il veut. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu, quand je pense Pierre qui dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux-là qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Or, la parole de Dieu dit, il faut être baptisé d'eau et ensuite du feu du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous montre aussi que des gens ont été baptisés par le feu du Saint-Esprit avant. Amen. Alléluia. Avant de recevoir l'eau du baptême. Donc Dieu fait comme il veut, il sauve qui il veut. Il suffit que tu crois dans ton cœur. Je répète, le brigand, la croix. On n'a pas fait descendre pour qu'il aille comme on aime tellement, je ne sais pas, cure d'âme. On aime tellement ça que les gens passent la cure d'âme. Alléluia. Mais cet homme-là n'a pas passé la cure d'âme. Mais son âme a été purifiée. Pourquoi? Il a seulement cru une phrase. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire. C'était fini. Il a élevé le Seigneur à la place qu'il doit être. Amen. Croire que c'est celui-là qui sauve a changé directement la vie de cet homme-là. De brigand qu'il était, bandit, voleur, assassin, d'un coup, il est devenu enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais rappeler seulement 2-3 petites choses. La première des choses, d'abord je voudrais m'excuser auprès des gens qui nous suivent, parce que la connexion du dimanche passé, aussi bizarre que cela soit, non seulement ça coupait, non seulement le son partait, non seulement c'était flou, mais avec le même appareil, le même réglage. Donc c'était chaud ces jours-là. L'ennemi ne voulait pas que beaucoup de gens entendent cette parole de délivrance. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que Dieu, avec le peu qu'ils ont entendu, Dieu les a quand même
béni. Aujourd'hui, nous venons célébrer le roi des rois parce que Mimian, tu n'as pas encore vu, mais il y a des choses qui se sont faites dimanche qui sont extraordinaires. Une grande délivrance. Alléluia. Pour nos membres des familles, pour des gens pour qui nous prions, pour nous-mêmes, c'était une grande délivrance. Pourquoi je dis cela? Quand le Seigneur est devant le tombeau de Lazare, d'abord il rappelle aux sœurs, la parole de Dieu dit, le Seigneur aimait Lazare et sa famille. Donc il les aimait, il les portait à cœur. Il leur a déjà expliqué à maintes reprises, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il leur a déjà expliqué, je suis la résurrection et la vie. Mais quand il arrive, la sœur lui dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Il la regarde. Avec tout ce que j'ai été enseigné le mardi, le vendredi, le dimanche, tu n'as toujours pas compris que moi, que je sois là ou pas, je suis en toi en esprit et je suis la résurrection et la vie. Il lui demande, crois-tu cela? Et elle répond, je crois qu'à la résurrection, il va ressusciter. Oh, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur pleura. Il pleura pourquoi? C'est pas parce qu'il aimait Lazare seulement, non, il pleura parce qu'avec tout ce que je vous ai enseigné, vous êtes encore loin du compte. Et quand il arrive, souvenez-vous de cette histoire, avant qu'il n'arrive, il avait dit une phrase, cette maladie n'est pas pour la mort. Il l'avait déjà dit. Et il arrive, on l'a mis au tombeau. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, les sœurs devaient laisser le corps de Lazare là où il était, dans la maison, jusqu'à ce que le Seigneur arrive, même si c'était pourri. Parce que Dieu a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Alors il arrive, où est le corps? Nous l'avons mis là-bas. Oh mon Dieu. Nous l'avons mis là-bas. Ses propres sœurs. Ce n'est pas le voisin qui l'a mis là-bas. Ce sont ses propres sœurs. Alléluia. Il pleure. Et maintenant, il dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas le Seigneur qui a ôté la pierre. Mais la première chose, il dit, ôtez la pierre. Enlevez l'incrédulité que vous avez postée devant la vie de Lazare. Enlevez la pierre. Enlevez la stérilité que vous avez mis devant la vie de Lazare. Maintenant, il proclame la parole. Avant de proclamer la parole, il fait ce que nous faisons aujourd'hui. Je te rends grâce, mon Dieu, car tu m'exauces toujours. Je n'ai pas parlé parce que, comme si je n'avais pas la foi. Non, j'ai parlé pour que eux entendent. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il y a des moments de prière et il y a des moments de proclamation de la parole. Alléluia. Nous, l'Église d'épouse du Seigneur, nous sommes arrivés maintenant au stade où nous allons proclamer de plus en plus et le monde va voir ce qu'ils vont voir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons prié, nous avons emmagasiné. Maintenant, c'est le moment de le faire sortir, la puissance de Dieu. Ne vous étonnez pas si les gens disparaissent de vos côtés. Ne vous étonnez pas. Continuez de proclamer. Vous serez même étonnés. Oh Jesus, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais, même les membres de famille, je dis bien, les membres de famille, que ce soit de ton côté ou du côté du conjoint. Aujourd'hui, j'écoutais un homme de Dieu, il a dit ceci. C'était à Nancy, ouais. C'est le pasteur de Nancy qui prêchait, il a dit, les sorciers ont changé de stratégie. C'est vrai, avant, ils avaient du mal, si je puis ainsi m'exprimer, à venir nous déranger ici en Europe. Ce sont les sorciers blancs qui nous dérangeaient. Mais maintenant, ils viennent de qui pour nous emmerder ici? Pourquoi? Parce qu'ils se sont associés avec les sorciers d'ici. Alléluia. Ce n'est plus des, comment dirais-je, de chasse gardée. Non, c'est une association. Ce qui veut dire, quand tu épouses une personne, les sorciers, de son côté, maintenant viennent aussi t'emmerder. Non seulement ils viennent t'emmerder, mais ils se sont associés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ton propre côté, ça peut être ta propre soeur, ça peut être ton propre frère. Il s'associe avec la propre soeur ou le propre frère du conjoint. Vous le verrez.
Mais ne vous étonnez pas. Alléluia. Restez ferme dans la foi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, vous le verrez. Parce que ces choses sont là. Mais nous sommes arrivés dans le temps de la proclamation. Alors ne vous étonnez pas que ta propre sœur, ta tante, ton oncle commence à te fuir. Il te fuit parce que le feu brûle. Alléluia. Amen. Mais je répète, proclamer. Nous devons toujours prier, oui, mais nous devons proclamer la parole pour voir la puissance de Dieu. Car la parole est créatrice. C'est ce qui est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il dit, ôtez la pierre d'incrédulité, la pierre de stérilité. Et il annonce la parole. Et plutôt, il proclame la parole. Lazare sort. Et Lazare reprend sa liberté. Lazare reprend vie. Mais quand il reprend vie, Dieu n'a jamais dit, viens, je vais t'enlever les bandeaux. Ce n'est pas lui qui le lui a mis. Ôtez-lui les bandeaux. Vous qui avez mis, Jesus, praise the Lord. C'est ça le miracle de dimanche passé. C'est qu'ils nous ont mis. Dieu leur a ordonné. C'est à eux de nous les enlever. Et dimanche passé, c'est ça qu'ils ont passé leur temps, à nous enlever les bandeaux. Et nous, on est là, tout fiers. Tu as osé maintenant. Reprends ton bandeau. Mais j'ordonne maintenant que ces bandeaux-là deviennent leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que Mimiane est avec moi? Alléluia. Nous sommes dans un jour de joie. Pourquoi? Parce que quand Moïse, le même Moïse, 40 ans durant, il est en train de faire le même travail chez Jéthro. Il est en train de promener les animaux. Il est le gardien des brebis. 40 ans durant, il passe à la montagne. Il monte la montagne. Et 40 ans durant, il voit le tas de détritus. Il le voit tous les jours. Mais ce jour-là, la parole de Dieu nous dit, quelle est cette vision prodigieuse? Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tout ce que tu voyais qui était pourri, tout ce que tu voyais qui était négatif, c'est que tu constatais dans ta vie qui ne marche pas. Aujourd'hui, je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela est devenu une vision prodigieuse. Ne te détourne pas du chemin. Continue sur la même voie. C'est que hier, là où tu as échoué, Dieu dit aujourd'hui, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est la réussite. Oh, vraiment, soyez réactifs. Je suis en train de proclamer. Je ne fais que proclamer. Dieu m'a dit, ces temps-ci, proclame. Alléluia. L'ennemi doit trembler. Ils sont en train de, je ne dirai pas la phrase, mais ils sont en train de faire 3 points de suspension dans leur culotte. Là où ils sont. On leur mettra des pampers. Alléluia. Mais eux-mêmes se mettront des pampers. Je n'irai pas mettre le pampers, moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Moïse, il dit, quelle est cette vision prodigieuse? Maintenant, quand il voit la vision prodigieuse, il veut aller encore plus loin. Mais Seigneur, tout ce que j'ai vu là, montre-moi ta face. Parce qu'il sait s'il voit Dieu. Oh, il sait que s'il voit Dieu, c'est le boulevard ouvert de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Personne ne peut voir ma face et vivre. Ah, Jesus. Alors, si personne ne peut voir la face de Dieu et vivre, je suis en train de proclamer aujourd'hui. Ils sont en train de m'écouter puisque les esprits ont des oreilles. Quand on parle, c'est là qu'ils comprennent ce qu'on dit. Ils ne sont pas omniscients. Avant que je dise cette phrase, ils ne savaient pas ce que j'allais dire. Maintenant, je vais le dire. Alléluia. Je leur dis, écoutez bien. Appelez vos comparses. Mettez-vous, toute la communauté des sorciers, mettez-vous là. Je vais vous dire une chose. Vous nous attaquez. Déjà dimanche, vous avez été punis. Vous avez enlevé les bandeaux. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous venez encore aujourd'hui. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit ceci. Notre Dieu marche devant nous. Alléluia. Et il marche devant nous. Il est quoi? Un feu dévorant. Oh Dieu vaste. Soyez connectés. Je viens de dire. Qui dit, personne ne peut voir ma face et vivre.
Exode chapitre 33. Personne ne peut voir ma face et vivre. Dans le livre de Deutéronome chapitre 9, le verset 3, il dit ceci, je marche devant toi et je suis le feu dévorant. Il est le feu dévorant, il marche devant toi. C'est ce qui veut dire, puisqu'il dit personne ne peut voir ma face et vivre, Moïse lui demande de lui faire voir la face. Donc il dit, je mets ma main sur toi, je te couvre dans le creux du rocher, je passerai et tu me verras de dos. Alléluia. C'est ce qui veut dire, Dieu nous place derrière lui. Et devant lui, c'est le feu dévorant. Or, tous les sorciers que j'ai appelés tout à l'heure là, ils ont entendu, ils sont venus. Ils pensent me voir. Mais moi, je suis derrière qui? Je suis derrière qui? Et Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Eux, ils viennent en cherchant me voir. Au moment où je parle, je proclame maintenant. Ils ne peuvent pas me voir puisque je suis derrière. Hein? Et Dieu est un feu. Alors je vous annonce tous, autant que vous êtes venus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, dimanche passé, vous nous avez enlevé les bandeaux. Dimanche passé, vous avez vous-même ôté la pierre que vous aviez mise dans nos vies. Mais aujourd'hui, je vous dis, autant que vous êtes, vous mourrez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis caché derrière le Seigneur. Et le Seigneur est devant moi. Et le Seigneur est un feu dévorant. Tous ceux qui nous cherchent des ennuis, ils viennent toujours par là. Amen. Ah, je croyais que quelqu'un avait compris. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il est le feu dévorant. Il est devant nous. Alléluia. Il est devant nous. Nous sommes cachés derrière son dos. Nous sommes protégés par la belle carrure du Seigneur. Personne ne nous voit. Nous sommes derrière son dos. Alléluia. Et c'est nos ennemis. Ils nous cherchent. Qu'ils viennent. À partir d'aujourd'hui, ne le fouillez plus. À partir d'aujourd'hui, ne le fouillez plus. Ils veulent venir, qu'ils viennent. Un jour, j'étais assis chez moi. Une tête traverse le mur. Ils sont courageux. Hein? Ils croyaient que j'allais fuir. La tête traverse le mur et ils regardent la maison en disant, où est-il? Je ne le vois pas. Il ne peut pas me voir. Quand je prie, je demande au Seigneur de me rendre invisible aux yeux de l'ennemi. Je proclame le sang du Seigneur Jésus-Christ dans ma demeure, sur le plafond, le parquet, le mur intérieur et extérieur, les portes et fenêtres, tout barricadé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il ose. Je l'ai poursuivi. Alléluia. Oui, j'ai prié, Seigneur, comme il rentre là, que le feu de Dieu le poursuive. Alléluia. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas avoir peur de ces gens-là qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Nous aurons des tribulations, c'est sûr, mais ce ne sont que des tempêtes. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, il s'est réveillé, il menaça la tempête et la tempête se calma. Le peuple était dans l'étonnement. Qui est donc celui-ci qui parle même à la tempête, qui ordonne à la tempête? Voilà notre Dieu. Amen. La tempête, on aura toujours la tempête, mais il nous a donné le pouvoir de calmer la tempête. Ce qui veut dire, la tempête a des oreilles. Oh. Alléluia. Faites cette expérience. Tout a une oreille. Tout a une oreille. C'est là que nous allons terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement dire merci à Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce qu'il fait. Fermez-moi ça. Ah, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ton amour durera toujours. Alléluia. Mon Dieu marche devant moi. Mon Dieu marche devant moi. Je suis protégé
par le Seigneur. Je suis protégé par Jésus-Christ de Nazareth. Je suis protégé par le Christ de Dieu. Je suis protégé par Dieu lui-même. Oh, de quoi aurais-je crainte? Et de qui aurais-je crainte? Je ne crains rien parce que je suis le Fils de Dieu. Je ne crains rien parce que l'ange de l'Éternel marche devant moi et il extermine tous mes ennemis. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mon ange marchera devant toi. L'Éternel marche devant moi et je suis derrière. Oh, l'Éternel est un feu dévorant et tous mes ennemis viennent m'attaquer. Ils se retrouveront devant qui? Devant Dieu lui-même. Oh, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Alors tous mes ennemis, aujourd'hui je vous déclare tous vaincus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui. Nous avons chanté d'une manière aujourd'hui extraordinaire. Nous l'avons remercié. Et nous avons été exhortés un tout petit peu seulement parce que c'est le jour où nous disons merci à Dieu pour tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Le culte est fini. Je rappelle que ce qui reste sur la table du Seigneur doit être, comment dirais-je, mangé jusqu'à la fin. Sinon, on ne peut pas en garder pour le lendemain. Sinon, on mettra à la poubelle. Amen. Ce qui reste sur la table du Seigneur doit être consommé. Amen. Avant qu'on parte d'ici. Sinon, on prend le tout, on met à la poubelle. On ne peut pas garder le reste pour le lendemain de la table du Seigneur. Amen. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, c'est le moment de lui donner. Alléluia. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Je la bénis, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi d'elle, Seigneur, dans tout ce qu'elle entreprend. Souviens-toi d'elle, Seigneur, dans son ministère. Souviens-toi d'elle, ô Seigneur, dans son ménage, dans son mariage, dans son foyer. Souviens-toi, ô Dieu, dans la profession, Seigneur, dans tout ce qu'elle fait professionnellement. Souviens-toi, Seigneur, dans ses finances. Souviens-toi, ô Dieu, dans sa vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je la bénis, Père, en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Adoration. Merci. Que Dieu soit béni. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour la fidélité de ton Fils. Souviens-toi de lui, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie, Père, qu'il puisse en voir les fruits, ô Dieu, et qu'il soit un témoignage pour tous ceux qui l'entourent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis, Père de gloire, le panier des offrandes. Sois béni, Seigneur, pour ce panier, pour ces offrandes que tu nous as données aujourd'hui, que tu as, les offrandes, Père de gloire, que tu as accepté de recevoir aujourd'hui. Il est dit que toute la gloire ne révèle qu'à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi des rois. Amen. Je bénis ma belle-mère, Dadameta Charlotte, que Dieu se souvienne de toi, ma sœur Anita Lelos en Belgique. Oh, j'ai été heureux de voir mon frère Déo Alan en direct du Canada. Ça fait du bien de voir vraiment que Dieu permette, de même de loin. Amen. Que les gens puissent nous suivre. Que Dieu soit béni pour cela. Je bénis, j'ai vu
une de mes belles tantes, Shonico aussi, en train de suivre, oh, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Katia Mbalé, oh, mon ami d'enfance. Que Dieu te bénisse. Mon frère au Canada, que Dieu te bénisse. Bongania Apo, que Dieu te bénisse. Apollinaire Tonkoy à Kinshasa, que Dieu te bénisse. Oh Néron, Zipita, que Dieu te bénisse à Londres, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Nous nous levons. Avant, je veux Maman Maggie faire le repas ce matin, s'est levé tôt avant de manger. Moi, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'on va manger aujourd'hui. J'ai vu encore un paquet traverser ici. Je pense que c'est encore quelque chose, que Dieu soit béni. Alléluia. Je bénis tout ce que nous allons prendre maintenant, tout ce que nous allons prendre comme repas, comme boisson. Je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je nous dis à tous, à mardi 19h, au téléphone. Même les universitaires aussi, quand ils peuvent, c'est un peu limite. Lévi, 19h, c'est un peu limite pour toi ces temps-ci, hein, le temps d'arriver. Ça dépend des jours. Ouais. Quand tu peux, tu te connectes, même si je dis très souvent, je ne sais pas, Jérémie, je suis fatigué de le lui répéter. Quand tu ne peux pas, pourquoi vous ne mettez pas votre téléphone enregistré? Vous enregistrez et ensuite vous écouterez ou vous suivrez après. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce qu'on a du travail, on a ceci, cela, mais quand vous pouvez, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas faire autrement, mais mettez le téléphone enregistré. Je pense. Je trouve que c'est un moyen de progresser. Parce que si vous n'enregistrez pas, bon, c'est vrai. Moi, c'est juste un conseil, mais bon. Amen. Amen. Mardi, 19h, enseignement. Vendredi, 21h30, intercession, plus exhortation, si Dieu le permet. Et samedi, intercession, plus exhortation, si Dieu le permet. Amen. Amen. Hier, nous avons vu un sujet, que Dieu soit béni pour cela, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, on se dit à mardi au téléphone, vendredi, mardi 19h au téléphone, vendredi 21h30 au téléphone, soit à mon numéro, soit au numéro de Maman Maggie, plus numéro de Maman Maggie, sauf si vous appelez sur le téléphone de Maman Maggie, qu'il y a beaucoup trop de monde et que vous vous déconnectez à chaque fois. Là, vous pouvez aussi m'appeler, mais c'est plus sûr son téléphone. Alléluia. Et samedi, 23h, aussi au téléphone, et dimanche, 15h pétante, en ce lieu, nous commençons le culte. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse, moi-même aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bon dimanche à tous. Et à bientôt.